Alors que depuis quelques jours Laetitia Hallyday tente d'apaiser les tensions avec David Hallyday et Laura Smet, notamment via un communiqué de presse et un post Instagram dans lesquels elle appelait de tous ses vœux à la paix, son nouveau conseiller Michel Jankiewicz a décidé pour sa part de dézinguer à tout va, Sylvie Vartan y compris. Visiblement, Laetitia Hallyday et son nouveau fidèle conseiller Michel Jankiewicz, qui a récemment remplacé Sébastien Farran dans l'entourage de Laetitia, n'ont pas accordé leur violon. Tandis que le mardi 15 octobre, la veuve du taulier avait fait un premier geste fort en renonçant à faire appel de la décision du TGI de Nanterre qui avait donné raison à David Hallyday et Laura Smet en mai dernier, reconnaissant Johnny comme un résident français et en estimant donc la justice française compétente à statuer sur l'affaire. La nouvelle stratégie de Laetitia, après avoir totalement changé d'entourage cet été, ne semble pas avoir été assimilée par tout son entourage. Loin de la paix qu'elle souhaite désormais obtenir afin qu'un dialogue constructif puisse se mettre en place entre les parties, Michel Jankiewicz a en effet sorti le bazooka pour dire tout haut ce qu'il pensait tout bas, dans des propos déclarés à nos confrères de l'AFP. Concernant Jean-Baptiste Guégan tout d'abord, le sosie vocal de Johnny et son spectacle La voix de Johnny en prennent pour le grade. Guégan a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, on ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Beko ou Nougaro, confie ainsi Michel Jankiewicz, qui n'a pas manqué non plus de tacler sévèrement Michel Mallory, le parolier historique du taulier. Voilà pour la première salve, la deuxième est tout aussi ciblée et destinée à Sylvie Vartan. Ainsi, le nouveau bras droit de Laetitia s'en est aussi violemment pris à la mythique chanteuse, ex-femme de Johnny et mère de David Hallyday, qui s'apprête dès demain, mercredi 23 octobre, et pour 2 soirées consécutives, à rendre hommage à Johnny au Grand Rex à l'occasion d'un spectacle spécial. Je n'ai pas été invité, lâche-t-il avec une pointe d'agacement, avant de minimiser ces 2 soirées hommage orchestrées par Sylvie Vartan, en dévoilant le projet de comédie musicale qu'il prévoit de lancer avec Laetitia dans 2 ans, une comédie musicale qui ne raconte pas la vie de Johnny, mais qui utilise ses chansons, un peu comme dans Mamma Mia. Un projet ambitieux prévu pour 2022. Avec une telle stratégie, versatile, pour ne pas dire lunatique, difficile de savoir sur quel pied danse réellement Laetitia. Sa volonté d'apaisement si vivement affichée ne serait-elle pas un piège pour amadouer les aînés du taulier? C'est en tout cas ce que pensent de plus en plus d'observateurs du dossier, à commencer par la journaliste du Figaro et spécialiste de la succession de Johnny, Léna Luto, qui pense que cette manœuvre ne sert qu'à transférer les dettes du rocker à ses enfants, en héritant des actifs restants de leur père. Ses 4 enfants, David, Laura, Jade et Joy, vont aussi hériter de ces dettes, judicieusement laissées en dehors du trust américain, dans lequel Laetitia avait déjà protégé 50% de la fortune du taulier avant sa mort, qui n'ont toujours pas été réglés par la veuve de Johnny et qui s'élèveraient à plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que David et Laura étaient au courant de cette somme astronomique à rembourser? Ce sera clairement sur ce point précis que sera jugé l'apaisement tant souhaité par Laetitia. Comme l'analyse Léna Luto, en ce mois d'octobre, ce dossier est toujours sur la table. S'il se règle, sous-entendu, si Laetitia règle l'ardoise sans rien demander à David et Laura, NDR, ce sera vraiment le signe que Laetitia Hallyday souhaite l'apaisement. Sinon, cette manœuvre aura encore servi à gagner du temps, jusqu'à la prochaine audience au TGI de Nanterre qui se tiendra le 12 décembre. Et alors, on comprendra peut-être mieux pourquoi le nouveau bras droit de Laetitia va à l'encontre de ses directives.